16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Historiquement vôtre. 2 heures où l'érudition et la bonne humeur vont main dans la main, comme nous, Mathieu. Et la séquence qui arrive est sans doute l'une de mes préférées. Ouais, je commence à le savoir. Il faut dire que la rubrique de Clémentine Portier-Kaltenbach contient tout ce que vous aimez, Stéphane. Oui, elle m'émoustille. Mais oui, de l'histoire des nobles obsédés par la bagatelle et des prêtres défroqués. Oui, Clémentine Portier-Kaltenbach est toujours passionnante. Enfin, sa chronique. Parce qu'après, ses hobbies dans la vie, c'est autre chose. Est-ce que vous avez vu la bataille d'Actium reconstituée avec tous les dialogues en latin? T'avais pas vu ça, Stéphane? Ah là là, c'est génial de voir Antoine et César en train de parler en latin. Et le roumain est sans doute la langue aujourd'hui la plus proche de ce qu'était le latin. Allez, on y va? Qu'est-ce qu'on attend C'est passionnant, Stéphane. Clémentine, de quoi vous nous parlez aujourd'hui? Alors, je vous ai dit que j'allais vous emmener au musée d'Orsay pour y contempler... Et non pas d'Orcel. Avec vous. Il n'y a qu'une lettre de différence. Oui. Alors, c'est une statue qui s'intitule La femme piquée par un serpent, donc une femme nue absolument splendide. Elle semble se tordre de douleur sous la morsure du serpent. Elle a un petit serpent enroulé autour du poignet. Et c'est une œuvre qui a été présentée au Salon en 1847 et qui fit un scandale inouï. Pourquoi? Parce que d'abord, ce serpent ne trompe personne. En fait, on voit très bien que cette dame ne se tord pas de douleur, mais de plaisir. Elle semble être en train de mourir de volupté. C'est tout ce qu'on vous souhaite, messieurs, que ça vous arrive. Le plus tard possible. Ensuite, parce que Clesinger, en fait, a travaillé à partir d'un moulage du corps de cette femme. Et ce procédé, évidemment, fait scandale, parce que déjà, mouler le corps d'une femme nue, attendez, c'est quand même un outrage. Et puis, c'est un outrage aux règles de la sculpture et de la pudeur, naturellement. Elle est pire que nue, commente la presse. Hein. Alors, qui est cette sublime créature hypersensuelle? En fait, tout le monde le sait, parce que ce salon de 1847 expose aussi un buste d'elle, où elle est parfaitement reconnaissable. Il s'agit d'une demi-mondaine, Apollonie Sabatier, âgée de 25 ans. En fait, lors d'un gala de charité, cette ravissante femme qui poussait la chansonnette, et elle a tapé dans l'œil d'un certain Moselman, un Belge richissime, qui fait d'elle sa maîtresse et l'installe rue Frochot, du côté de Pigalle, dans une... la rue Frochot, c'est juste c'est pas à côté de chez vous. À côté de chez vous. Bah, voyez, vous étiez le voisin de la garçonnière de Moselman et Apollonie Sabatier. Et comme quand même elle a peur d'être prise la main dans le sac il a peur plutôt d'être pris la main dans le sac par son épouse, qui aura tôt fait de découvrir sa garçonnière. Du coup, il demande à un de ses amis, qui est le propriétaire de l'hôtel de Pimodan, de les recevoir, d'abriter leurs amours clandestines. Voilà, bon. Et donc, tous les dimanches, Moselman et sa maîtresse vont prendre l'habitude d'y tenir table ouverte. Apollonie est une hôtesse parfaite, elle a un charme irrésistible. Et donc, elle règne sur toute une ruche d'artistes qui parfois s'égratignent un peu les uns les autres, mais elle s'est ramenée la concorde, la bonne humeur, voilà. Et c'est comme ça que Théophile Gautier va la baptiser la présidente. La présidente, ça vous dit quelque chose? Oui. Et chez elle, on croise Delacroix, Berlioz, Gérard de Nerval et un certain Charles Baudelaire. Baudelaire est fou amoureux d'Apollonie et il n'ose pas lui parler. Il la contemple de loin avec dévotion. En fait, c'est un peu comme vous quand vous me regardez, là. Oui. Contemplez-moi avec dévotion. Voilà. Alors, elle est sa muse, sa déesse. Il lui adresse des poèmes en modifiant son écriture pour qu'elle ne sache pas qu'il en est l'auteur. Mais quand les fleurs du mal vont être publiées... c'est con. Moi, si j'étais Baudelaire, je signerais Baudelaire, parce qu'il est quand même plus fort. Ah bah oui, mais vous êtes loin d'être Baudelaire, Mathieu. Alors, quand sont publiées les fleurs du mal en 57, le doute n'est plus permis parce qu'Apollonie les lit et elle reconnaît des poèmes qu'elle a reçus, qui lui ont été dédiés, notamment à celle qui était trop gaie. Elle comprend qu'elle a été follement aimée et sans doute compatissante envers Baudelaire. Et ben paf, elle lui tombe dans les bras. Et là, que croyez-vous qu'il arriva? Patatras, c'est l'échec total, la déception. Une nuit a suffi à tout gâcher. De la part de qui? Des deux, ça s'est très très mal passé. Alors, qui était le plus mauvais coup? Ça je ne sais pas, c'est pas raconté, mais en tout cas, il lui écrit, voilà ce qu'il lui écrit, le mufle. Il y a quelques jours, tu étais une divinité, et maintenant voilà, vous êtes une femme. Alors malgré, c'est beau, c'est cruel, mais c'est beau. Alors malgré ce fiasco, ils resteront amis. Restent ces vers sublimes, extraits des fleurs du mal. Prenez-en de la graine, Mathieu, quand vous vous mettrez à la poésie. Oui. Écrit pour Apollonie, alias la présidente, à la très chère, à la très belle, qui remplit mon cœur de clarté, à l'ange, à l'idole immortelle, salut en immortalité. C'est magnifique, Stéphane. Est-ce qu'on vous a déjà écrit des lignes comme ça? Jamais, heureusement.
Comment Alors ça vous heureusement émoustille? Oui, ça nous émoustille, ça nous émeut, Clémentine. Merci beaucoup, Clément. Surtout ne bougez pas, Clémentine, j'ai une mission pour vous. Vous vous souvenez du beau métier de bourreau dans l'Ancien Régime? Eh bien, c'est un peu le même job. Il faut accompagner Stéphane vers le quiz, qui, selon toute logique, devrait être son échafaud.